Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici je vais tout simplement vous parler de probabilité et plus précisément de calcul d'une probabilité, mais cette fois-ci dans une situation, dans une expérience aléatoire à double épreuve. Ok, donc là nous avons vu tout ce qui était calcul de probabilité dans une situation à une seule épreuve. Maintenant on va voir comment on peut calculer des probabilités dans une situation aléatoire mais à double épreuve. Ok, donc une situation aléatoire ou bien expérience aléatoire, je le rappelle, c'est tout simplement une expérience dans laquelle on connaît peut-être les résultats qu'on peut obtenir, mais en revanche on est incapable de les prévoir à l'avance. Ok, donc du coup ça c'est une expérience aléatoire, et donc on l'a dit à double épreuve lorsque justement on effectue deux actions successives. Ok, donc là c'est le cas d'un lancer de dés ici, encore une fois. Donc c'est le plus classique, c'est le plus classique, le plus simple pour vous faire comprendre les probabilités à double épreuve. Donc là ici on va lancer un dé, deux fois de suite, donc un dé non pipé. Donc je rappelle que non pipé en fait c'est tout simplement les dés classiques, voilà. Donc un dé non pipé à 6 faces deux fois de suite. On voudrait donc calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 3, et après éventuellement on voudrait représenter cela par un arbre. Ok, alors je dis par un arbre parce qu'il y a plusieurs termes en fait pour désigner ça, je me suis rendu compte avec les années. Il y en a qui vont dire arbre pondéré, d'autres qui vont dire un arbre tout bêtement, et d'autres qui vont dire un arbre de probabilité. Donc bon, maintenant je me suis simplifié la vie. Il y a 2 ans encore je ne savais pas qu'il y avait tous ces termes là, mais on va dire qu'on avançant avec le temps, on apprend aussi. Voilà. Comme on dit, la vie c'est un apprentissage continu, et puis là je viens de l'apprendre tout simplement. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exemple. Puis après, nous en corriger pas à pas. Sur ce, donc, correction. Alors donc, on va tout simplement, ici, y procéder, comme c'est une épreuve à double épreuve, en double étape. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 3 dans une situation simple, donc une seule fois. Et après, on va multiplier, on va voir comment on pourrait s'y prendre. Ok, donc c'est là où ça va être intéressant d'utiliser un arbre pondéré. Ok, alors, du coup, pour obtenir un multiple de 3, d'abord, il faut que vous ayez comme résultat 3 et 6, ok? Puisqu'après, les autres résultats ne sont pas de multiples de 3, ok? Donc déjà, ce que je vous propose ici, c'est de commencer à réaliser votre arbre pour tout simplement illustrer cette expérience, ok? Alors du coup, ce que nous allons faire, on va noter donc la probabilité de l'événement. Donc là, ici, il s'agit d'obtenir un multiple de 3. Donc on va noter PV. En fait, tout simplement, la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Ok, voilà, bon, je vais noter PV, mais bien évidemment, on pourrait le noter de plusieurs manières. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer, comme vous allez voir, à tracer mon arbre. Ok, alors bon, il y en a, ils diront arbre de probabilité, il y en a, ils diront arbre, enfin bref. En tout cas, je vais commencer à tracer mon arbre. Ok, voilà, donc je trace mon arbre des deux côtés pour indiquer l'opposé du non possible. Donc là, le 8T, enfin le 8V, pardon. Donc le 8, probabilité de l'événement V, c'est égal tout simplement, on a dit, à 2 sixièmes, soit donc un tiers. Ok, ici donc on va simplifier la fraction, on va directement mettre un tiers. Comme ça au moins c'est plus simple. Ok, donc du coup vous allez deviner, il reste 2 tiers. Donc PV est égal à 1 tiers. Donc le nom, qui correspond donc à l'événement contraire de PV, donc le nom, lui est égal tout simplement à 2 tiers. Jusque là vous êtes d'accord avec moi. Donc on obtient cet arbre pondéré comme vous pouvez le voir. Une fois que c'est fait, nous allons tout simplement le prolonger dans les deux sens. Et alors maintenant ce que l'on peut faire, on va prolonger des deux sens. Alors, on a donc des deux côtés obtenu oui ou non. Mais on relance à nouveau le dé. On peut obtenir oui et on peut obtenir à nouveau non. Et de même, au départ on avait obtenu non. On peut très bien obtenir oui et on peut très bien obtenir non. Jusque là vous êtes d'accord avec moi. Donc là, votre oui ici, ça correspondra à nouveau à du 1 tiers. Et là, votre non, ça correspondrait à du 2 tiers. Votre oui, ça correspondra à nouveau du 1 tiers.
Et votre nom, bah, ça correspond à du 2 tiers. Ok? Jusque là, on est d'accord. Maintenant, bah, vous allez me dire, ouais, c'est bien marrant de faire ton arbre. Mais donc, bah, comment on peut calculer la probabilité? Alors, du coup, bah, maintenant, tout simplement, et ben, on va calculer la probabilité. Pour la calculer, en fait, on va pas se prendre la tête. C'est-à-dire, vu qu'on réalise 2 fois l'expérience, et ben, du coup, au niveau des événements, et ben, on va pas avoir forcément, on va avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire, donc, une sur 3 et 2 sur 3, hein, donc au niveau des chances. Et donc, bah, on les réalise 2 fois en fin de compte, comme vous pouvez le voir. Donc, du coup, au lieu d'avoir à additionner les probabilités pour obtenir la probabilité totale, ici, on va devoir tout simplement les multiplier entre elles. Puisque bah, là, c'est au niveau de la première action et là, au niveau de la seconde action. Donc, du coup, ça donne quoi? Ça donne que la probabilité de l'événement V est égale tout simplement à 1 tiers multiplié par 1 tiers. Ce qui veut dire donc 1 neuvième. En fin de compte, ici, pour obtenir pour que votre événement soit vrai, et ben on n'a plus non seulement 3 chances, mais on a 9 chances. Pourquoi 9 chances? Parce qu'en fin de compte, et ben si on veut l'obtenir 2 fois, votre multiple de 3. Alors, j'ai peut-être pas bien précisé, mais oui, quand on vous dit obtenir un multiple de 3, et ben on voudrait l'obtenir 2 fois. Donc, pour l'obtenir 2 fois, il faudrait, bah, ça compterait pour 1 neuvième de la mise, ok? En revanche, par contre, au niveau des non-chances, ok, au niveau de la non-obtention du multiple de 3, et ben vous aurez quasiment une chance de 8 sur 3, ok, de 8 tiers. Et après, ben voilà, voilà. Donc vous aurez 8 neuvièmes, mais qui seront répartis différemment. C'est-à-dire donc, vous aurez 4 neuvièmes pour la non-réalisation totale. Après, bah, vous aurez encore des chances qui seront à répartir, ok? Vous aurez donc 2 chances sur 3. Vous aurez donc 3 chances, pardon, sur 9 qui seront tout simplement à la réalisation de l'événement une fois et à la non-réalisation de l'événement une deuxième fois, ok? Voilà, voilà. Et de même, hein, vous aurez à nouveau encore 3 chances sur les 9 de réaliser d'abord ne pas réaliser l'événement, puis ensuite réaliser l'événement, ok? Donc, en gros, pour obtenir un multiple de 3 deux fois, il faudrait une chance de 1 neuvième, ok? Et voilà, voilà. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de 1 neuvième. Alors du coup, bah voilà, quand vous faites une expérience comme ça et que vous la faisiez de manière successive deux fois, ça n'a pas forcément... Enfin, au niveau des chances, donc, et ben, on a quand même plus de chances que on ait l'événement qui soit réalisé. Mais ça ne va pas dire qu'on aura beaucoup plus de chances que l'événement se réalise deux fois. C'est impossible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez, par exemple, pour obtenir deux fois un multiple de 3, il faudra être plus patient, ok? Parce que c'est plus rare, ça sera plus rare en l'occurrence ici. Alors que par exemple, si vous voulez l'obtenir une fois seulement, et oui, vous aurez plus de chances en l'occurrence de l'obtenir, votre multiple de 3. Voilà, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker et commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.